Et l'attaque de Kafolo était justement au centre des discussions du Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes avec Niagalé Bagayoko, politologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes présidente d'African Security Sector Network. C'est un groupe de réflexion qui est basé au Ghana, qui est expert sur les questions de sécurité en Afrique. C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire est victime d'une attaque terroriste. Il n'y a pas encore de revendication, mais est-ce que le mode opératoire nous renseigne sur l'identité potentielle des auteurs ? Alors, le mode opératoire démontre que les attaques des groupes djihadistes sont de moins en moins indiscriminées, qu'elles prennent des cibles qui nécessite d'avoir des moyens conséquents en termes d'armement, mais aussi en termes de renseignement. Et d'ailleurs, l'opération Comoé, qui avait été menée conjointement par les armées burkinabées et ivoiriennes, avait dû être retardée en raison de fuites, justement, qui avaient mis à mal ce dispositif. Il est important aussi de savoir que aujourd'hui, on suspecte fortement, même si l'attaque n'a pas été revendiquée, la Katiba du Massina, qui a été créée par Amadou Koufa et qui appartient au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lui-même affilié à Al-Qaïda. Et donc, on voit que depuis 2 ans, ce groupe a essayé en effet de s'implanter dans cette zone frontalière au sud du Burkina Faso. Alors, pendant longtemps, on a pu croire que le djihadisme en Afrique était assez circonscrit. Là, on se rend compte quand même que la menace descend de plus en plus. Le nord du Ghana, le nord du Togo sont sous surveillance. Il y a eu des touristes enlevés au Bénin. Il y a ces attaques en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a un risque de contagion djihadiste au golfe de Guinée ? C'est la crainte, le signal d'alarme qui est posé à la fois par des autorités des pays concernés, comme l'ont démontré les manœuvres et les opérations conjointes qui ont été menées par exemple par le Ghana et le Togo à la fin 2019, ou déjà dès 2018 par les forces armées du Ghana, du Togo, du Bénin et du Burkina Faso, mais aussi signal d'alarme tiré par les observateurs, par les spécialistes, qui voient un mouvement par lequel les djihadistes essaient de créer des couloirs pour pouvoir atteindre les zones portuaires et se créer ainsi des zones permettant certains trafics, mais aussi leur permettant d'étendre leur emprise territoriale. Alors justement, vous parlez de couloirs et de zones portuaires. On a vu sur la carte la position géographique de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle pourrait être un maillon faible, finalement, permettant l'implantation des djihadistes dans le golfe de Guinée ? La situation de la Côte d'Ivoire est particulière dans la sous-région, puisque la fin du conflit qui a opposé les partisans d'Alassane Ouattara, soutenus par les forces nouvelles, et les partisans du président Gbagbo, qui étaient soutenus par les éléments loyalistes des forces de défense et de sécurité de l'époque, n'est pas si ancien. Il date seulement de 2011. Donc la Côte d'Ivoire est un pays qui est stabilisé, mais qui connaît des fragilités en termes de cohésion nationale, d'autant plus que la crise, notamment qui a été liée à l'ivoirité, mettait en jeu les relations entre les populations autochtones et allochtones, justement venant du Mali et du Burkina Faso. Donc ce sont des éléments qui pourraient effectivement constituer des éléments de fragilité. Au mois de janvier, au sommet de Pôle, le G5 Sahel et ses partenaires voulaient lancer une coalition pour le Sahel. Donc c'est chose faite depuis aujourd'hui. La dépêche est tombée aujourd'hui. Coalition officiellement lancée lors d'une visioconférence réunissant 45 ministres principalement européens et ouest-africains, plus des représentants d'organisations internationales comme l'ONU, l'Union africaine ou la Banque mondiale. Cette coalition pour le Sahel, donc qui se centre sur le terrorisme au Sahel, est-ce que finalement, elle n'est pas un petit peu dépassée au moment même où elle est en train de naître ?
Mais si on regarde les choses d'un point de vue géographique, territorial, on s'aperçoit qu'en effet, les zones où on constate un activisme djihadiste vont au-delà de la zone du Liptako-Gourma sur laquelle veut se concentrer cette coalition internationale pour le Sahel. Il y a bien évidemment le bassin du lac Tchad avec le groupe ISWAP, la province Afrique de l'Ouest de l'État islamique, mais on voit aussi des éléments qui se développent en Afrique centrale, avec la province Afrique centrale de l'État islamique. Et on voit qu'aujourd'hui, le groupe qui est en cause, alors que cette coalition APO avait nommément parlé de l'UIGS, met en cause Al-Qaïda, les groupes affiliés à Al-Qaïda. Donc effectivement, la question de sa pertinence va être posée dans les jours à venir et les mois à venir. Merci beaucoup, Niagalé Bakayoko, politologue, experte pour l'African Security Sector Network. Merci beaucoup pour ces éclairages.